Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lissa Lotto. À la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin sur le plateau, le docteur Paul Latortue. Monsieur Latortue est docteur en économie. C'est également le doyen du programme de maîtrise en administration des affaires à l'Université Notre-Dame. Docteur Latortue pourra non seulement commenter pour le public de Métropole l'actualité, nous parle adresser des perspectives, surtout en économie, dans le contexte de nouveau gouvernement qui est installé en Haïti la semaine dernière. Donc, avec Dr Latortue, nous parlons de qui ça doit fait en priorité en termes d'économie. Est-ce que le gouvernement a déjà envisagé des programmes de relance de l'économie haïtienne? Est-ce que le doit en même temps penser au secteur décapitalisé à cause de l'insécurité? Dr Latortue, qui est économiste, est avec nous pour nous en parler, pour partager surtout avec nous sa compréhension de la situation et les perspectives selon lui. Bonjour docteur, son plaisir pour nous avec vous et Jodia, et encore une fois, sous Métropole, à travers la rubrique Le Point. Wendel, merci pour ce moi et avec plaisir. On va poser une question et m'a répondre. C'est ça. Nous pensons suivre l'actualité de très près. D'ailleurs, moi, qu'on prend plaisir inviter vous lorsque il y a des dossiers importants qui ont rapport avec l'actualité en général, mais aussi avec l'économie et la finance, tout ça. Nous comptons toujours penser à vous de manière à ce que le public de Métropole puisse bénéficier de l'expertise du docteur Latortue. Je dis à un nouveau gouvernement qui fait qu'est installé. En termes sur le plan économique, est-ce qu'on réfléchit à qui ça, qui en premier, t'a dû adresser, je dis là? Oui. Et moi, il faut que le Premier ministre la réfléchisse sur tout. Si m'attendais, ça le dit. Et je pense que l'idée d'un bagage qui est extrêmement important, que des fois, en pile, monde ne peut pas comprendre en Haïti, c'est elle dit, elle a parlé de relance. D'abord, il parlait de infrastructure. Moi, je crois que c'est un bon chemin, parce que sans infrastructure, on va voir le pied de côté. Et deuxièmement, il parlait de reconstruction. C'est-à-dire, il faut qu'on parle d'infrastructures nouvelles, ni de grandes proportions, parce que d'ordinaire, c'est ça mon yo met en tête yo. Yo, ouais, c'est ça que progrès, mais il faut faire attention. C'est toujours, la relance, c'est quelque chose à construire et reconstruire. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec bagaille qui est déjà crasé, soit par manquant et il pas prendre soin, soit parce que une volonté pour t'écraser, c'est le cas aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas là pour commencer relance. Et pour ne pas oublier, en Haïti, nous avons tendance à confondre économie et finance. Finance sont partie de l'économie. Mais l'économie, c'est comment on monter une capacité pour délivrer des biens et des services à la population. Et là, monsieur a parlé dimanche, monsieur dit que le fait qu'il était malade et qu'il passait par un moment difficile, ça fait penser qui ça a passé au monde qui n'a pas de corps pour payer soins que le recevoir. Qui ça t'a passé si mon n'a pas de monde qui t'a suivi pour te courir avec lui l'hôpital? Qui ça t'a passé s'il arrive devant l'hôpital là, les fini porte lui fermée?
qui s'est passé si, même si porte l'a pas fermé, elle est arrivée par un docteur. Moi, je pense que monsieur décrit situation et de difficulté d'accès de la population générale aux soins de santé. Et il parle tout, qui s'est passé si pas de l'eau propre pour boire? Qui s'est passé si nous pas nettoyer la rue? Mes amis, ça apparaît que ce n'est pas un bagage économique, mais c'est l'économie, on va parler. Ça a montré une compréhension de ce qu'il faut faire. Naturellement, limiter accès sur l'aspect santé. Mais moi, quand je parle tout de l'agriculture, il faut qu'on ait qui ça qu'a fait pour remettre l'agriculture en marche dans le très court terme, qui n'est pas même bagaille dans le moyen terme ni le long terme. Parce que le très court terme, c'est 2 ans pour gagner, ou pas de temps ni pour parler de réforme agraire, ou pas de temps ni pour parler de nouveaux canaux et de drainage ou bien d'irrigation, ou de temps seulement pour parler de nettoyage des canaux existants d'irrigation et de drainage, et c'est déjà un parti important. Donc, moi, je pense que il y a une certaine conscience de ce que ça l'ensemble dit, et à court terme, et naturellement, pour le moyen et le long terme, vrai travail là, c'est comment mettre les gens ensemble dans la question de, comment dit-on ça, un programme pour Haïti. C'est question de chita ensemble que mon appelle les conférences nationales là. C'est pas, à mon avis, c'est pas chita ensemble pour parler en pile, non? C'est pas chita ensemble pour répéter, non? C'est chita ensemble pour nous définir de quoi sera fait l'avenir économique en Haïti. C'est-à-dire l'avenir de la production dans différents domaines et comment l'avenir des programmes de crédit pour différents types de production. Quelle est la place du tourisme dans le progrès économique d'Haïti? Eh bien, c'est dans tout. Et ensuite, Gomba il dit que quoi qui est important. On connaît des gens qui peuvent critiquer ça, mais c'est important. Les dit tout, comment attirer les investissements étrangers? Qui donne un bagage? Un pays tel que le pays d'Haïti qui n'a pas l'épargne locale suffisamment abondante pour financer l'investissement, ça veut dire soit vous voulez progresser ou pas qu'à progresser économiquement sans l'investissement, ou obligé à utiliser l'épargne en provenance de l'étranger. En parlant de l'étranger, ça veut dire qu'en dehors d'Haïti, ça ne veut pas dire que nécessairement c'est blanc. Un Haïtien qui vit à l'étranger, s'il vend un caille que le gain Boston pour venir monter une entreprise dans Jacmel, c'est de l'épargne d'un Haïtien vivant à l'étranger, c'est-à-dire que de l'épargne gagnée en dehors de l'économie haïtienne, qui vient pénétrer l'économie haïtienne pour commencer, disons, une activité dans le domaine du tourisme, non côté que tu as toujours dit tourisme important. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, mais ça veut dire tout que il y a des côtés où besoin d'une technologie suffisamment de pointe, que il y a un espace pour un investissement qui appartenu à quelqu'un qui n'est pas haïtien. Pas de problème dans ça, non? Le problème dans c'est soit faire trop dans ce sens-là. Donc, moi, je dis qu'en général, moi, je crois que M. a une bonne idée de comment pour le poser. Maintenant, ouais, c'est une, faire son l'autre. C'est peut-être ça que nous parlons avec vous. Et là, si vous parlez ou d'accord avec le Premier ministre qui parlait d'infrastructures, et vous dites tout, c'est pas seulement des infrastructures à construire, mais des infrastructures à reconstruire parce qu'ils ont été détruits dans les conditions que nous connaissons. Mais n'empêche que, à la lumière de tout ce dit en Dr Latortue, nous envie comprendre que Haïti a doué un vaste chantier, puisque c'est dans tous les domaines de production, tu as doué gagner des investissements qui fait. Tel bagaille, Wandel, ou pas qu'à faire tout bagaille à la fois.
Donc, c'est petit à petit que l'oiseau fait son niche. Et ensuite, pour capable faire bagaille, il faut qu'à construire la capacité de faire. Et Haïti, son pays, pendant longtemps, qui a un problème de capacité d'absorption. Ça veut dire, ou les mettre l'argent en main, les finit pas qu'à exécuter ça pour faire. Donc, ce sont des problèmes de management et vaste dans le domaine de, comment dit-on ça, c'est pas seulement l'enseignement, non, mais la formation technique, la formation managériale. Moi, je dis que nous-mêmes, dans le programme MBA UNDH, c'est ça nous fait. Mais nous faisons à travers un programme qui dure 15 mois et qui a un temps assez long. Mais nous n'avons pas raison pour ne pas faire des sessions de formation de plus courte durée. Oui, docteur Latortue, vous avez parlé nous des infrastructures à reconstruire. Et on t'a dit, finalement, il faut que nous choisissions par où commencer. Parce qu'on ne peut pas faire toute bagaille ensemble. On doit commencer d'abord avec ce qui est simple et utile à la population. Alors, le Premier ministre a parlé d'infrastructures de santé, il parlait de l'eau potable, etc. C'est bien. Alors, moi-même, ça me dit tout, côté nous arrivé, c'est que il faut aussi construire la capacité de faire les choses. Cette capacité, elle dépend de plusieurs bagailles. Elle dépend d'entreprises qui peuvent monter dans le pays. Elle dépend de monde qui peut employer pour faire bagaille. Elle dépend de financement pour faire les choses. Mais elle dépend tout de la capacité managériale pour faire bagaille au marché. Et nous avons dit nous que nous-mêmes, dans le programme MBA à l'UNDH, c'est ça qu'on a fait. Dans MBA, nous faisons pour des gens, pour des ingénieurs, pour des agronomes, pour des comptables, pour des gens de marketing, pour des banquiers, qui eux-mêmes viennent prendre des cours sur 15 mois. Mais nos programmes de courte durée, nous ne pouvons pas attendre tous 15 mois. Donc nous sommes prêts à avoir des sessions de formation de toute taille. Ça dépend de qui ça mon envie d'apprendre. Nous avons fait des sessions de formation sur une semaine. Nous avons fait des sessions de formation pour un week-end. Nous avons fait des sessions de formation sur un mois. Qu'à gagner sur 2 mois. Tout dépend du curriculum à suivre et tout dépend de qui on veut former pour quelle raison. Donc, on pense par exemple les comptables de l'État. Soit mettre l'ordre et on pas la corruption. Il faut qu'il y ait une bonne comptabilité, oui. Nous-mêmes, nous paraît pour recevoir des comptables et au training, il y a des gens capables de le faire. Il y a des gens en Haïti, et si pour certains bagages, nous avons pour faire nous sortir de l'autre côté, nous appelons de l'autre côté. Si il y a des Haïtiens de la diaspora pour nous inviter, nous avons invité autour, parce qu'il faut monter la capacité de gérer, qui n'est pas facile, mais qui n'est pas la mer à boire non plus. Moi, je crois que son bagage qui est important, et pour le privé, et pour l'État. Et maintenant, il faut commencer par ou de dire ça plus simple et qui est utile en même temps. Maintenant, si vous nous nommé, nous avons dit qui ça? Bon, le Premier ministre a nommé, reconstruire l'hôpital, reconstruire des centres de santé, et mettre l'ordre sur les systèmes d'eau potable. Ça, moi, connais très bien parce que l'homme directeur UCG de 1995 à 2001, c'était ça, le travail UCG. Et le travail que nous faisons, écoutez, par exemple, on parle de l'eau potable. L'eau potable, Port-au-Prince. Nous avons trouvé réservoir Bolosio dans une situation lamentable. Nous réparer réservoir Bolosio. Nous avons trouvé que la ligne d'adduction d'eau potable de Dikini à Bolos, elle était faite sous blanc américain, parce que c'est là ça a été fait tout. Et toute zone, c'est une zone de forêt, sorti Dikini pour arriver Bolos plus ou moins.
OK. Mais Docteur l'autre Latortue. en 1995-96, Oui. c'est un monde tout partout, c'est un caille tout partout. Docteur Latortue. Oui. Docteur Latortue, sous parler devant un Haïtien aujourd'hui là, sous dire qui ça le plus besoin, les papes de l'eau potable. Oh, il besoin de ça tout. Non, il besoin de tout. Il besoin de ça tout. Non, alors docteur, mais ça me dit, si dit un Haïtien aujourd'hui dans le contexte actuel là, qui a le plus besoin, les papes de l'eau potable avant, l'abdou a besoin de sécurité, l'abdou a besoin de manger, l'abdou a besoin de travail. C'est clair. Non, ceci est clair. Donc, ce n'est pas sécurité que vous pouvez commencer. Non, c'est clair. Mais même, on va parler d'économie. Là où même, on va parler de sécurité. C'est les gens posent des questions. Non. Les besoins de sécurité. Oui. Les besoins de sécurité, ça veut dire réforme de la justice, réforme pour les forces armées, réforme pour la police, réforme pour l'autorité de l'État. Tout ceci sont constructions politiques administratives. Donc, réforme de la santé mais aussi. Mais question posée, nous parlons d'économie. Oui, non, nous toujours dans l'économie, oui. Si ça me dit pas correct, quoi. On va corriger nos professeurs. Mais ça me dit, moi, je dis que je dis là, nous avons besoin de l'eau potable, certes, mais dans le contexte actuel là, par exemple, si conseiller Premier ministre l'an Aptando, je dis environ une semaine après le fin installé, il avait noté un bagage. Il dit, docteur, un économiste, un docteur en économie, qui est à peine venu sur métropole, mais ça, monsieur dit, nos perspectives de développement, nos perspectives de relance économique pour le pays, mais ça, dit, nous avons fait. Il ne va pas dire qu'on parle de l'eau potable. Non, de l'eau potable, elle vient après. Mais il a dit que le docteur, quoique sécurité a marché avec un pile bagaille. Ou pas gagner un café ou pas gagner un café sans sécurité. Maintenant, dans le domaine ça, si tu as parlé d'infrastructure, je ne pas dans discussion avant sur ça, non. Oui. C'est sécurité assez là pour commencer. Mais vous posez mon question sur l'aspect économique. Bon, il y a soit parlé de l'aspect sociopolitique, Ndabdou, premier bagage, c'est sécurité. Mais je pensais que l'autre monde qui va parler sur ça, mais si vous voulez me parler sur ça, je vais parler sur ça. Non, mais je connais ça. Je connais capable de parler sur ça, docteur. Ça fait me poser la question moi-même. All right. Donc, OK. Donc, il y a tout de marche ensemble, d'un point une sans l'autre. Et certainement, si pas gagné une amélioration dans la situation sécuritaire, là, c'est extrêmement difficile pour une amélioration sur cause économie. Alors, moi, je t'ai parlé tout à l'heure en tant qu'économiste. Oui. On a souvent parlé de l'autre bagaille, Mabdou, que la situation sécuritaire, sont situation extrêmement difficile parce que, ouais, que même le Premier ministre a lancé peut-être des gestes pour essayer d'améliorer les relations. Premièrement, avec le monde qui est dans le gouvernement, au plus haut niveau, pour sentir que même le LIPAL est positif, pour sentir que des fois, il y a des situations de conflit. Et ces situations de conflit qui ont avec recherche de pouvoir, qui monde qui a plus de pouvoir, nous pas besoin d'entrer dans le bagage ça qu'on y est. Mais le genre CPT à monter, il rend plus difficile qu'on ne peut pas rentrer dans le bagage ça, parce qu'on mettait ensemble des gens en provenance d'horizons divers. Non seulement divers, mais d'horizons parfois qui en controverse avec l'une avec l'autre. Deuxièmement, non pays côté et pas grand pile travail. On job dans l'État, son bagage que en pile monde et vle gagner et que classe moyenne c'est sous li compter surtout. Et donc, mon a voulu placer mon payo dans le job. Donc, bagay ça, il n'est pas facile à gérer. Et ensuite, qu'on y a, ou gagne des bandits, n'est-ce pas vrai, qui capagent et qui prennent contre-pied de trois bagailles que le gouvernement dit. Et le gouvernement dit, et c'est normal que le dit,
Et si le monde paraît tranquille ou continue à faire acte de banditisme, quand il y a pas le chercher. Il dit ça aujourd'hui, le lendemain, un groupe important dit, même en chef tout pareil, et j'en viens ces gens à recevoir. Donc, si tout le monde a une volonté, ça, vous sentez que la tâche ne sera pas aisée. Donc, on demande dans quelle mesure que quelqu'un sans cap couler un jour, pas d'arrêter ça, mais il y a des fois, omelette pas qu'à faire sans œuf pas cassé. Madame, il y a trop de cassé. Et certainement, la question de l'arrivée de la mission internationale, son bagage important, mais nous pouvons être clair net devant nous parce que ou joue dans nos bagages, on l'autre joue dans l'autre bagages. Et mon cap bay kob yo gon côté pour kob la voter, kob la pas voter parce qu'il y a un conflit. Et mon impression générale, c'est que tout autant le gouvernement haïtien pour montrer que l'en charge et que le sorti pour une détermination, il y a un pile d'autres bagages qui ne pas commencer par résoudre. Donc, si vous ne pas le bagage ça, c'est pas ça que vous posez. Vous posez une question comme économiste, non, bon, bagage, docteur. Et au début de l'émission, nous t'ai parlé de l'infrastructure qui est nécessaire. Et pour parler de la sécurité, qui, je dis, indispensable, nous gagnons plus d'une trentaine de commissariats qui détruisent. Il faudra les reconstruire, docteur. Bien sûr. Et pour les reconstruire, docteur, on aura besoin d'argent, et ceci de beaucoup d'argent. Maintenant, dans quel cadre nous avons mis ça? Wendell, pour l'instant, pourquoi croire que le problème de l'argent, c'est lui-même qui est plus difficile? Si il y a un cabinet d'eau, l'argent apparaît. Question, c'est quoi faire et comment faire, qui côté priorité à sortir, et quelles sont les entreprises d'État et les entreprises privées qui peuvent monter l'infrastructure pour faire et à des prix raisonnables, probablement moyennant appel d'offres, dans un pays miné par la corruption. Dans bagay ça, au besoin de gagner un système de gestion établi. Et c'est pas impossible, mais c'est pas facile non plus parce que les mauvaises habitudes ont la tête dure. Et comment tout bagay ça au fait sans un système de justice qui pas fonctionner? Comment tout bagay ça au fait si on pas gagné et la police là jam et en faveur de la loi et du respect de la loi. Moi, je pense que tout ça est possible, mais c'est un travail rude, c'est un travail difficile, mais c'est possible. OK, bon, là, nous avons parlé de sécurité. Nous connaissons tout, docteur Latortue. Même les gens qui gagnent envie, par exemple, pour venir investir dans un pays, d'abord, si pas de sécurité, ils ne peuvent pas venir. Deuxièmement, et question santé, docteur, l'hôpital, il faut qu'on ait une garantie que pour venir investir, si le malade, la besoin de soins sur place, c'est que le pape mourir, il va faire un arrêt cardiaque pour le mourir. Est-ce que tout ça, ce n'est pas à considérer dans une perspective de relance de pays? Bien sûr, Wendell, bien sûr. Si on a parlé de mettre santé en marché, tout ça, on a parlé. Oui. Alors, il y a plusieurs secteurs. Alors, tout à l'heure, tu as parlé, moi, ce n'est pas de l'eau potable, on a pensé. Je ne suis pas d'accord avec vous, non, parce que les gens ont soif, oui. Non seulement ils ont grand goût, ils ont soif. Écoutez, Wendell, t'en bien. Et, un jour, il y a un monde qui approche nous, un professeur, et qui vient demander nos appuis et pour faire une recherche sur la disponibilité d'eau potable à Cité Soleil.
il fait recherche, et maintenant, le professeur ça vient démontrer que c'est une recherche qui est plus importante dans le pays aujourd'hui. Et une chose que toujours changé, que le joindre, c'est que, typiquement parlant, le budget d'une famille à Cité Soleil à l'époque, Mounio dépensait 20% de leur budget pour l'acquisition d'eau, et de l'eau potable, et de l'eau propre, parce que ce n'est pas toute l'eau propre qui est potable. Oui. Et de l'eau propre pour y bien, pour etc. 20% du budget pour acheter de l'eau. Au contraire, ça veut dire, dans qui pauvreté mon 20% du budget, c'est pas pour le payer caille. Définissez de l'eau la pour l'acheter. Et combien de poil penser pour l'acheter manger. Et le transport, s'il a travail, etc. Ben, ça montre qu'il y a des besoins urgents pour augmenter la capacité d'eau disponible à la population. Je parle de population qui est dans une ville et de la capitale. Si on parle de population qui est à la campagne, pour de quoi il s'agit? C'est non source pour nous à marché une temps pour nous beaucoup de l'eau pour voter la caillou. Les fins de l'après-midi, il faut aller chercher l'autre bouquet de l'eau encore. Le travail est si ardu que ce sont les jeunes fillettes que vous voyez à le faire. Ils n'ont pas voyé à l'école pour faire travail ça. Wendell, si nous ne pas mettre main cause de l'eau potable, c'est condamné un paquet de parties dans la population nous, à la misère. Oui. L'eau potable, c'est d'une extrême importance. S'il vous plaît, pas minimiser. Merci, docteur. Pas minimiser. Merci, docteur Latortue. Eh bien, on prend une petite pause et puis on va tourner pour aborder l'autre champ et prioritaire que le nouveau gouvernement t'a dû adresser et qui a un rapport avec l'économie. Permettez que je vous remercie encore une fois pour disponibilité à Métropole, docteur Latortue. Comme toujours. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le docteur Paul Latortue. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Notre invité, le professeur Paul Latortue. Docteur Latortue, crise que le pays a traversée là, au cours de ces 3-4 dernières années, mais surtout au cours de ces 3 dernières années, il y a un pile d'entreprises qui fait faillite. Faillite parce qu'il n'y a pas qu'à Kembe, problème gaz, en pile dans le cadre qualifié qui était payé en profiter de programme Humanitarian Power que nous avons les programme Biden. Entreprise aurait été là dans un squelette, yo campé, yo fermé porte yo, en pile monde dans la rue. Maintenant, entreprise ça yo, comment recapitaliser yo, comment permettre que yo recommence à travailler, docteur Latortue? À travers le crédit. Et il faut gagner un programme pour faciliter que le crédit arrive dans le monde et dans l'entreprise. Ceci, c'est une partie très importante de la relance économique. Docteur Latortue. Et parce que c'est l'entreprise qui va faire travailler. Docteur Latortue. Et le monde nous entendait ou dit crédit, par le crédit. Tout le monde est la banque. Est-ce que c'est à travers la banque seulement on est capable de joindre crédit? La banque, c'est une nan yo. Les coopératives sont l'autre nan yo. Et il y a d'autres institutions financières qui commencent à apparaître sur le marché. Ça m'a cité non parce que par exemple, il est c'est un côté de Profin. Parce que par exemple, il est parce que Profin lui-même, qui ça l'a fait vraiment, c'est chercher qui entreprise qui ont potentiel pour faire un bagage pour le cas de crédit pour lui.
Et ceci est extrêmement important. Et moi, je crois que dans la relance, sont partie importante parce que ce sont les entreprises, que c'est public, que c'est privé, c'est eux qui fait travail. Là. Et le gouvernement, ça le qu'a fait, c'est monter un plan pour fixer les priorités. On ne peut pas faire tout à la fois, mais priorité 1 moins, mais priorité numéro 2, priorité numéro 3. Mais si on peut construire l'hôpital, on peut le reconstruire. Écoutez, même pour l'hôpital seulement, il a besoin de plus que 2 ou 3 entreprises pour faire différents bagages. Parce que pour faire travail de l'eau usée en l'hôpital, ce n'est pas même bagaille que construire mieux l'hôpital, non? Ce n'est pas même bagaille, non? Ce n'est pas même technicité, non? Non, 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 non. Et cause de l'eau usée, son bagaille d'une haute importance dans l'hôpital parce que sont de l'eau très polluée, qui a des microbes là-dedans, etc., etc. Comment on peut nettoyer de l'eau ça pour ne pas vous le jeter dans la rue? C'est-à-dire que son travail est de haute technicité, de haute importance, mais il y a des gens qui fait. OK. Et donc, il faut que les gens sachent quand même l'argent prêté. Or, pas maintenant, c'est tout que joindre crédit, son bagage qui est facile. Non, dans le pays d'Haïti, ce n'est pas facile, non? Par exemple, même qu'on a payé des avances de démarrage. Supposons un travail t'a coûté $600 000. Les filles nous disent qu'on a payé $150 000 comme avance de démarrage. Vous comprenez ça la banque qu'on fait? Banque commerciale, oui. Ils dit mon et UCG demande pour un bon certificat et pour que si vous pas fait l'argent, si vous pas fait travail là bien, que nous-mêmes nous pouvons mettre l'argent pour vous. Les filles demandent mon pour me prêter $150 000, il faut déposer $50 000 en dans la banque là. Ben, écoutez, on va avoir au crédit tout le bon, non? Nous sommes obligés de laisser ça, changer méthode, aller travailler non avec banque, mais avec des compagnies d'assurance. Côté mon n'a payé une prime d'assurance pour le cas jouer un papier qui dit si mon n'a pas fait travail là bien, et assurance a payé pour lui $150 000, mais ça n'a pas coûté $150 000. Donc, la question de crédit, c'est une affaire de haute importance. Il y a des sacs arrangés qu'on y a, il y a des sacs pas arrangés qu'on y a, mais il faut aller de l'avant. Et je ne vais pas rentrer dans parler sur qui ça fait crédit pas disponible dans le pays d'Haïti. On n'a pas parlé de ça l'autre jour, mais il n'est pas disponible de façon suffisante. Ceci est certain. N'importe qui bagaille, un gouvernement, dans le cadre d'une relance économique, n'importe qui bagaille qu'il a fait pour faciliter cet aspect des choses, c'est hautement positif. Oui, donc là, c'est hautement positif, donc ça veut dire que c'est un bagage qui est recommandé. Mais, il y a des gens de nous là, nous avons dit que crédit banque n'a pas vraiment crédit, et coopérative, il n'y a pas tout, ou pas dans la coopérative. Non, je me dis crédit banque, il n'y a pas vraiment crédit. Non, non, c'est crédit lié. Il est insuffisant, mais c'est crédit lié. Il est insuffisant, OK. Bon, je ne sais pas qu'on est au niveau des coopératives, comment ça y est. Moi, nous profil capable de permettre que l'entreprise relance, pourvu qu'elle ait une capacité pour le remettre comme yo. Mais là, docteur Latortue, si on a parlé d'entreprise que crise sécuritaire là anéantit totalement, m'a demandé est-ce que moun sa yo qui a dirigé l'entreprise sa yo qui fait faillite là, est-ce que yo pas tellement plongé dans le désespoir, est-ce que pas tout quitter pays aggravant ainsi par conséquent le taux de chômage dans le pays parce qu'on pas yo fait même on pas quelqu'un tout aller à l'étranger tout ouvriers yo salariés yo tout quitter entreprise yo. Je suis sûr que c'est ça qui arrive vraiment. Mais ce n'est pas parce que l'arrivée pour nous dire que ces entreprises ne peuvent pas renaître. Ce n'est pas tomber, c'est lever camper. Parce que si on a déjà qu'on pays, les comptes comment pour faire travail ça, les comptes marché, si il y a des facilités qu'on balaye pour faire le reprendre, la peut prendre plus vite que un monde qui a rentré dans le secteur pour la première fois. Oui, mais là, ça, à qui est-ce qu'elle doit adresser?
Mounsa. Bon, écoutez, il faut aller chercher crédit à côté que c'est pour le crédit. Mais il y a des gens qui ont besoin de plus de formation. Les banques ont besoin de plus de formation pour comprendre pas ça. Les coopératives ont besoin de plus de formation pour comprendre pas ça. Pour finir tout. Et une fois que les gens jouent un crédit, ils ont même tout, il y a besoin de quelques formations bien précises pour améliorer le système comptable, pour améliorer le système marketing, pour améliorer le système de production, pour produire à un coût moindre. Tout ceci représente une construction à faire dans le management pour la production des biens et services du pays. Et les Mais banques... qui ça qui est l'administration d'entreprise alliée? Ce n'est pas côté comme non, ni l'on étoile, non. C'est produit et produit à un aspect financier, un aspect technique, un aspect marketing. Tout ça relève de la gestion et de la stratégie d'entreprise. Comment des entreprises capables de gagner accès, par exemple, à des prêts ou bien des projets via le gouvernement haïtien, mais auprès des institutions internationales, institutions financières internationales? Est-ce que c'est possible? Bon, oui, il est possible. C'est-à-dire que les institutions internationales, là, ils comprennent ça. Finalement, des facilités pour nous capables de garantir certains types de crédits pour certains types d'entreprises, n'a besoin ni si nous parlons de nous pas besoin ni. Mais comment il faut qu'on joue, il faut qu'on comment gérer. Ensuite, entreprises et projets l'État, ce sont des projets et qui doivent, c'est pas mon pas ou quoi le bail projet. Il faut un type de mise en concurrence des entreprises. Il y a des fois soit appel d'offres, il y a des appels d'offres qui viennent seulement si par exemple l'argent, donc on peut demander et on peut inviter 3 firmes ou étudier 3 firmes si son bagage très simple, mais plus c'est compliqué, plus on a besoin d'un plus grand nombre d'entreprises pour venir inviter, venir présenter des propositions de comment travailler ça pour le faire, combien de cobles coûter, etc., etc. Quand il y a si un bagage pour avec construction ou bien reconstruction, avant qu'on présente le projet, il faut qu'il y ait une entreprise déjà montée pour définir le projet en termes techniques. D'ordinaire, c'est l'architecte qui fait travailler ça. Qui pour dire, si on mieux pour le passer, mais qui côté pour mieux en passer. Si il y a un ciment, mais qui type de ciment. Qui connaît tout prix ciment ça sur le marché. Qui connaît tout, etc. Combien fait, combien ceci, combien cela. Pour que, quand il y a les gens qui viennent appel d'offres, ils prennent tout le bail, ils font tout le calcul, ils disent, mais ça n'a pas demandé pour faire bagaille. Il faut qu'il y ait des groupes qui chita pour passer tout le bail en revue, pour déterminer quelle entreprise vient, c'est après le mieux offrant. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement le monde qui demande des plus bon marché, non, qui est le mieux offrant. Il y a des gens qui demandent des plus bon marché, il faut regarder où elle pas de comprendre le travail là. C'est très important ça. Et il faut qu'on ait tout un groupe d'architectes qui montent le travail là. Ce sont vraiment, c'est le papa petit là. C'est le papa petit là. Donc, petit là, c'est lui-même qui sous papier et que vous pouvez le présenter par d'autres entreprises pour venir dire combien de côté ou combien de demander pour faire lui. Mais compagnie d'architectes là, il y a une propre estimation que normalement combien comme ça coûter. Il y a tout bagaille ça. Et là où joindre entreprise qui est mieux adéquat pour joindre travail ça, une supervision qui est pour faire et normalement compagnie d'architectes et qui ne sait pas travail là, c'est-à-dire qui mettent le sous papier, qui dit mais qui ça pour faire là, ou bien tout intérêt que c'est lui-même tout qui vient superviser parce que c'est lui-même qui connaît qui côté bagaille pour qui raison de mettre tel bagaille. C'est le cas différent. Ça qui passe. Mais projet de tel bagaille là donné, on pas faire. Et s'il pas le faire, il faut punir, etc. Docteur, donc, c'est tout un travail de gestion dans le domaine particulier des infrastructures, non faible d'ordinaire dans le pays, mais ceci peut être fait. Nous avons les intelligences pour le faire.
Nous avons les ingénieurs, les architectes, les agronomes, etc. Mais il faut qu'il y ait la discipline pour que ce n'est pas mon pas au contrat, sinon que mon qui montrait que le café de travail là a un prix raisonnable. Maintenant, il y a des gens qui suivent nous, docteur, ils sont capables de dire, Wendell avec le docteur Latortue a parlé de relance, a parlé. C'est comme si ils sont tellement optimistes. Le fait que un nouveau gouvernement, le fait que l'avion a commencé à voyager, malgré les problèmes sécuritaires, problèmes d'ordre sécuritaire, ils auraient été entiers. Monsieur a l'impression que nous presque dans un moment post-crise, alors que ce n'est pas encore le cas. On imagine, docteur Latortue, que nous arrivons dans une période de post-crise. Si nous sommes en post-crise, est-ce que, en raison des dégâts qui ont été faits, est-il possible, docteur, d'envisager un plan semblable, ou bien similaire, par exemple, à un plan Marshall? M'attendez dernièrement, il y a un groupe de parlementaires américains, des congressistes, en pile d'origine haïtienne, ils ont introduit une résolution. Nous savons très bien qu'une résolution n'a pas de force contraignante. Mais il était évoqué la possibilité d'une aide de 50 milliards de dollars pour la reconstruction d'Haïti. 1. Est-ce que c'est possible? 2. Est-ce qu'on peut envisager un plan semblable, même si ce n'est pas exactement ça, à un plan Marshall? Docteur Latortue. Wendell, nous avons besoin de financement pour mettre un plan en action. Pour l'instant, on a parlé des 2 prochaines années. Des 2 prochaines années. Et nous parlons que bagay ça, il passe d'abord par reconstruction de bagay qui déjà existait. Et nous ne mettre 50 milliards de dollars pour dans 2 ans. Ou pas capable de faire. Moi, ça me tendait qu'à parler, c'est 1 milliard sur 2 ans. Et attention, la capacité d'absorption de ce pays, c'est-à-dire la capacité d'exécution de travaux dans ce pays, pour faire 1 milliard dans 2 ans, comme si vous voulez, l'a demandé en pile travail, en pile discipline, en pile monde qui compte ça à faire, mais c'est possible. Quand il y a soit parler de 50 milliards, politicien qui doit parler de ça, pour la femme députée à Washington, il doit dire, mais c'est une vue de l'esprit. N'a pas un monde qui va mettre 50 milliards aujourd'hui à la discussion d'Haïti. Avant qu'on va parler sur les 30 prochaines années. Et même ça, tout, au fil du temps, donc au fur et à mesure qu'on va passer, il faut montrer que pour réussir cette stabilité politique dans le pays, il faut montrer que l'élection faite, un gouvernement allé, on l'autre fini, il faut montrer que vous faites travail, petit crasse, pas petit crasse. Il y a un bagage pour faire qui a coûté 50 milliards, mais il faut qu'à montrer à qui on peut le faire, comment on peut le faire, dans qui ça on peut le mettre et comment l'agence peut le payer. Là, on a parlé de plan Marshall. Moi, je toujours fait attention pour citer le vocable non plan Marshall. L'aime de pour quelle raison? Parce que bagay ça, elle était faite pour l'Europe, quand on a pas reconstruire des économies qui étaient déjà développées. Nous-mêmes, nous avons essayé de construire une économie à développer. C'est 2 bails différents. C'est 2 bails différents entre montrer au monde, si crasse pas si crasse, comment ils font des bagailles, sont l'autre bagaille, soit permettre à le refaire, bagaille qu'il te fait déjà. C'est ça que fait M. là tout à l'heure. L'on parle moins de monde qui fait faillite parce que ils viennent craser bagaille, ils craser pharmacie, ils craser ceci, cela. Monde ça aussi, ils ont un crédit,
il est capable de remettre sous pied rapido presto parce que tu fait déjà. Qu'on y a, sans besoin qu'on y a pour faire le plus bien. C'est différent de monde qui va faire un bagage pour la première fois. C'est ça qui fait que le training, la formation continue, c'est un bagage qui est important. Nous pas un bagage ça assez la caille, c'est pas que nous pas non, nous gagnons mais pas assez. Parce que mon yo pour un diplôme, vous comprenez c'est la fin du monde. Yo gagne droit tout bagage non. Diplôme non, c'est montrer qu'on a une capacité pour continuer à apprendre. Faut toujours aller et business school yo là pour faire ça dans tous les domaines. Domaine financier, domaine marketing, domaine production, domaine ceci, domaine cela. Et dans quel état, premièrement, la comptabilité, si vous voulez mettre l'ordre dans la comptabilité et les finances, il faut que nous connaissions. Et il y a des gens capables de le faire en Haïti. Dernier point m'apprend avec vous, docteur Latortue, c'est la place ou le rôle de la gouvernance. De la gouvernance dans la période post-crise là. Pour nous sortir bien, pour ne pas retourner dans ça là, je dis là, d'après moi que vous suggérez nous mode de gouvernance là. On va dire bonne gouvernance, d'accord. Wendell, tout ça n'a dit c'est en marche vers une meilleure gouvernance. Parce qu'il y a la gouvernance pour l'entreprise, il y a la gouvernance pour le système banquier, il y a la gouvernance pour les stations de radio, il y a la gouvernance pour toute bagaille. Qu'est-ce que c'est quoi la gouvernance? Ce sont les règles, n'est-ce pas vrai, pour suivre, pour aller de l'avant, et comment pour aller, pour gérer les choses. C'est de ça qu'on a parlé là, oui. La gouvernance là paraît un bel mot, mais c'est de ça qu'on a parlé là. Donc la gouvernance, son bail qui manque dans le pays, non, à tous les niveaux, et certainement au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Bon, par exemple, bon, un petit exemple simple. Là, pendant l'élection, on ne peut pas être un candidat pour sénateur, pour député, pour magistrat communal. D'abord, tout le monde connaît qui est un sénateur, qui est un député, qui est un magistrat communal. Eh bien, il faut avoir des sessions de formation pour eux, oui. Ce n'est pas là où passer, non, avant, les même candidat. Les a considéré comme vrai candidat. Il faut venir connaître de quoi il s'agit être un magistrat communal. Parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas l'arrivée pour aller chercher connaître qui ça qui est pour faire. Il est trop tard. Il est trop tard. Donc, est-ce que faut qu'il y ait des ressources. Oui, docteur. Oui. Est-ce que, comme c'est avant, est-ce que par exemple, doit gagner des balises avant même que le candidat, puisqu'on dit c'est avant ça pour former des tours, et que si certaines conditions pas réunies, et que vous n'êtes pas capable de député, vous n'êtes pas capable de sénateur, vous n'êtes pas capable de magistrat, parce que vous n'avez pas rempli les conditions. N'est-ce pas, docteur? Bon, écoutez, c'est pas nous voir les intel viennent pour information, non? C'est pour connaître si vous voulez venir et qui ressources vous gagnent pour venir apprendre, parce que faut mettre monde avec eux pour enseigner. Il faut qu'on côté pour chita, probablement on va demander pour un computer dans main, tout bail c'est demander des ressources. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Pour nous rentrer dans les détails, parce que, quand dit Mounio, le diable est dans les détails. On prend Mounio, il y a des gens qui veulent un sénateur, c'est le bail besoin. Il y a besoin d'un chèque sénateur, il y a besoin d'un automobile sénateur, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Non, sénateur ou vient là pour faire un travail, il faut qu'on ait de quoi il s'agit. Donc, il faut donner les formations. Oui, c'est très important, très important. Et tout ça relève de la gouvernance, d'une stratégie pour commencer à mettre une meilleure gouvernance dans le pays à tous les niveaux. Au niveau de l'État, des différentes branches de l'État, au niveau des entreprises, au niveau des écoles, tout partout, c'est de ça que traite et la gestion et les méthodes de gestion et les stratégies de gestion. Voilà, c'est ça que lié. Merci infiniment, docteur Latortue, pour disponibilité encore une fois à Métropole. Wendell, nous connaissons, c'est nous là pour orienter
et pour parler un langage que tout le monde comprenne et pour mettre à la disposition de différents groupes dans le public là et des différents types de formations pour travailler pays à fait à tous les niveaux. Je vous remercie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, c'était le docteur Paul Latortue, doyen du programme de maîtrise en administration des affaires à l'Université Notre-Dame. Il est donc docteur en économie. Merci d'avoir suivi cette émission. Passez une bonne journée avec Métropole et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.